Un jour, un gars de mon église, un père de famille, m'a dit que plus il grandissait, plus il apprenait à ne pas se faire confiance. Pour moi, quand j'ai entendu ça, c'était absolument contre-intuitif et je comprenais pas. Et je me suis dit, mais c'est une dinguerie, parce que moi, et c'est vraiment ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, mais moi je passe mes journées, mes semaines, ma vie à essayer d'apprendre à me faire confiance. En fait, je me suis rendu compte que je réfléchissais tout mal. C'est-à-dire que j'ai passé 22 ans de ma vie à essayer de devenir une personne fiable. Fiable pour les autres, mais surtout fiable envers moi-même. C'est-à-dire que tout ce que j'ai consommé comme contenu sur Internet, dans le développement perso, m'a toujours poussé à faire les choses pour que je puisse être fiable envers moi-même, que je puisse tenir les promesses à moi-même, que je puisse construire grâce à moi, à mon travail acharné, que je puisse grandir grâce à ma discipline, que je puisse devenir la meilleure version de moi-même, et tout ça grâce à mes efforts personnels. Parce que je me cachais un peu et je me disais souvent que c'est par la force de Dieu, c'est grâce à Dieu, je vais y arriver que si je suis à fond avec le Seigneur. En fait, j'ai passé ma vie entière à travailler par mes propres forces. En fait, ce que ce gars-là m'a fait comprendre, c'est que grandir en maturité avec le Seigneur, c'est apprendre à être plus dépendant de Dieu. C'est arrêter de compter sur soi-même, arrêter les fausses promesses et commencer à compter sur les forces de Dieu pour réussir. Et moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai passé énormément d'heures à consommer ce genre de contenu et j'ai eu des grandes périodes dans ma vie où je voulais devenir riche, où je voulais sculpter un corps de rêve, où je voulais être capable de réussir quoi que ce soit, être capable de réaliser tous mes rêves, être capable de réussir tout juste par ma puissance mentale, mon acharnement, ma capacité à accomplir toute chose. Et je me rendais compte que je mettais toute mon énergie dans le fait de devenir un homme fiable au lieu d'être un homme qui aime plus le Seigneur que n'importe quoi. Et je crois que vivre avec Dieu, c'est réaliser que nous échouerons toujours. Nous sommes imparfaits, c'est comme ça, mais Jésus est venu justement pour des hommes imparfaits comme nous. Et ce qu'il nous dit, c'est que si on place notre confiance en lui, tout nous sera donné. En Matthieu chapitre 6, verset 33, on peut lire « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » En vrai, cette promesse, elle est folle. On peut avoir une pleine confiance en Dieu, mais c'est tellement dur de lâcher prise, c'est tellement dur de laisser Dieu contrôler notre vie sur tous les aspects, sur tous les domaines de notre vie, et ça demande un vrai pas de foi, de se dire que Dieu va bénir, que Dieu pourvoit, que Dieu répond à tout besoin et qu'il donne même plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais moi, je peux déjà vous dire par expérience avec mes 22 années ici sur Terre, je peux vous dire que Dieu bénit, malgré les échecs, malgré les fautes de parcours, malgré notre désobéissance, malgré le fait que nous sommes imparfaits, que nous sommes voués à échouer, à tomber, à s'éloigner de Dieu. Malgré tout ça, Dieu reste fidèle, Dieu bénit et Dieu est meilleur que ce que l'on peut penser. Il est bien plus bon que ce que l'on peut imaginer. Et moi, je ne comprends pas comment Dieu peut avoir un tel amour pour moi. Et je ne comprends pas comment il peut m'aimer autant, tout simplement. Mais ce verset montre que si on passe notre temps, notre énergie à rechercher le royaume de Dieu et sa justice, Dieu pourvoit, Dieu donne, tout nous sera donné en plus. Et c'est vrai du coup que le développement perso sur Internet ne m'a vraiment pas aidé dans ce lâcher prise et dans cette capacité à faire confiance à Dieu sur tous les aspects. Je remarque plusieurs dérives liées au développement perso. Ce que je remarquerais, c'est par exemple une obsession du moi. Tout est centré sur soi-même. Je trouve aussi qu'il entretient une illusion de contrôle total sur notre vie et je trouve que ça encourage grandement le fait de si tu as échoué, c'est de ta faute. Si tu ne réussis pas, c'est uniquement à cause de toi. Et je trouve que ça mène à une culpabilité excessive qui, je trouve, est assez malsaine. Je trouve qu'il encourage aussi beaucoup une mentalité axée sur la performance. Il faut toujours faire plus, toujours plus vite, toujours mieux. Et j'ai l'impression, alors oui, il faut continuer à grandir toute notre vie, mais je pense que cela peut vite être frustrant. Ce serait dommage de gâcher sa vie tout simplement parce que je peux toujours devenir meilleur. Moi, je sais que je suis vraiment tombé là-dedans. Je me remets beaucoup en question, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi apprendre à vivre. Il faut aussi apprendre à laisser les choses aller. On verra après, mais ce que Dieu nous demande est complètement à l'inverse de la performance. De plus, je trouve que le dev perso peut être assez vicieux parce qu'il reprend des vérités bibliques, mais il va les transformer et ça va nous éloigner de Dieu. Et je trouve que ça crée des mensonges en fait. Tu sais, il y a un gars dans mon église assez fraîchement converti qui m'a dit « Je lisais plein de livres de dev perso, j'étais à fond là-dedans. Un jour, j'ai découvert la Bible et ce mec-là m'a dit j'ai compris que le livre ultime de développement perso, c'est la Bible. Et en fait, la majorité des livres que tu peux lire de développement personnel sur Internet, la plupart des concepts que les gens reprennent sur YouTube, etc., en fait, la racine vient de la Bible.
Pour moi, le vrai problème dans tout ça, le problème récurrent, c'est vraiment lié à l'orgueil. Je crois que c'est vraiment le plus grand péché humain, c'est le péché originel, c'est le premier péché d'Adam et Ève. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je crois que l'orgueil est vraiment la racine de beaucoup de maux et de problèmes. Un jour, je traînais sur Instagram et j'ai vu une publication de Paul Denis Navarro. C'est un combattant MMA que j'apprécie beaucoup. C'est un jeune très talentueux et j'aime beaucoup regarder son contenu, regarder ses combats et je le suis de près. Et un jour, j'ai vu une publication Instagram qui m'a vraiment marqué. Je vous la montre à l'écran et je trouve que ça résume vraiment la mentalité de toute une génération aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit sur un post. Donc c'est un gars qui est combattant mais qui fait aussi du contenu YouTube. Il dit: évidemment, mon objectif est de devenir un athlète professionnel de haut niveau, performant. Cependant, j'aimerais m'orienter vers quelque chose de plus grand, devenir une sorte de super-humain. Combattant, guerrier, bien sûr, mais aussi artiste, créateur, businessman, orateur. Sur le fond, on pourrait dire que c'est un beau message, c'est un bel élan de motivation, mais je trouve qu'il résume bien le vrai problème, c'est qu'il dit: je souhaite devenir un super-humain. Il veut être capable de tout faire, de tout accomplir, de tout réussir. Et ce gars-là, c'est un vrai exemple de discipline, d'acharnement. Il travaille beaucoup et je le respecte beaucoup. Il y a des choses qui sont bonnes dans cela. Mais ce que ça montre, c'est que tous ces mois, ces années d'acharnement poussent à un point aujourd'hui, c'est que ce gars, je pense, a eu un excès d'orgueil et ne se rend pas compte qu'il ne pourra jamais devenir un super humain. Et même s'il devient un super businessman, un super youtubeur, un super combattant qui excelle partout, qui devient... En fait, il y a un moment donné, vis-à-vis de Dieu, tu restes un humain. Et ce que Dieu nous appelle, ce n'est pas à exceller partout, ce n'est pas à réussir partout, ce n'est pas à devenir milliardaire, à devenir super riche. Il ne nous appelle pas à tout ça. Dieu nous appelle à mourir à soi-même. Être un chrétien n'est pas une quête de développement personnel. On n'est pas là pour réaliser notre plein potentiel. Être chrétien, c'est un appel à mourir à soi-même pour vivre en Christ. Jésus dit, c'est un message tellement important, c'est tellement connu ce passage. Jésus dit dans le livre de Luc, au chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce passage, c'est un truc de ouf, il est super connu, mais il est incroyable. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu n'es plus le maître de ta vie. C'est Dieu désormais qui est le maître de ta vie et tu ne peux plus laisser tes désirs guider ta vie. En fait, suivre Jésus veut dire lui laisser prendre le contrôle total sur notre vie, même si c'est pas naturel. En Galates, chapitre 2, verset 20, on lit: « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et je trouve que c'est encore plus parlant et encore plus facile à comprendre que le verset précédent. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir du moment où tu donnes ta vie à Dieu, tu n'es plus là pour vivre pour toi-même, tu es là pour vivre pour Dieu. C'est Christ qui vit en toi. Et donc, quand tu te développes, ce n'est pas le développement personnel, c'est le développement du royaume de Dieu. On est là pour le royaume du Seigneur. On est là pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle, pour aider d'autres à s'en sortir. Et ça passe par aimer Dieu avant tout, puis aimer son prochain. Ça, c'est le deuxième point. Transition, nickel. Je pensais pas que ça pouvait être aussi BG, la transition, papa. En Marc, chapitre 12, versets 30 à 31, on peut lire: « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le premier commandement. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix pour le suivre et ensuite à l'aimer lui avant tout, plus que n'importe quoi ou qui, pour ensuite aimer les autres autant que nous-mêmes. Parce qu'une vie centrée sur nous-mêmes nous pousse à chercher toujours plus notre bonheur, notre épanouissement personnel, notre réussite personnelle. Alors qu'une vie centrée sur Christ nous pousse à aimer et servir Dieu et les autres avant nous-mêmes. Philippiens chapitre 2 versets 3 et 4, Paul nous dit: « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Fondamentalement, être un disciple de Jésus est radicalement différent de ce qu'on peut nous enseigner sur YouTube avec toute cette culture du développement perso. Plus je me renseigne, plus je creuse sur ce sujet, plus je me rends compte à quel point c'est en totale divergence avec ce que nous enseigne Jésus dans la Bible. Je vais pas vous mentir, quand je lis ces versets, quand je réfléchis à ce que je suis en train de dire, je ne peux pas m'empêcher de me remettre en question et c'est plus fort que moi de me dire que c'est un truc de ouf, comment je suis incapable de tout ça. N'empêche que, qu'on se le dise entre toi et moi, la barre que Jésus nous met, la barre que Dieu nous met est tellement haute, elle est excessivement haute. Je crois que c'est l'action du Saint-Esprit, c'est Dieu qui me montre chaque jour toujours plus la profondeur de mon péché, à quel point je suis incapable d'être au standard de Dieu. Et quand je lis ces versets sur l'humilité, sur estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, sur le fait d'arrêter d'essayer de réussir par tes propres forces, sur le fait de lui faire complètement confiance, sur le fait d'aimer Dieu plus que tout, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et quand on pêche, ça veut dire qu'on aime le péché plus que Dieu. Je l'ai déjà dit, je le dis tout le temps, mais je me rends compte
compte que je suis un enfant ingrat. Et mon ingratitude envers Dieu me saute aux yeux quand je lis ces versets. Et le dernier point, c'est être un chrétien, c'est apprendre à dépendre de Dieu pour réussir. Je pense que c'est vraiment le point fondamental, surtout lié au développement perso. Et c'est vraiment le point sur lequel je bute depuis tant d'années et où je ne comprends pas, où je me dis, mais comment est-ce qu'on arrive à réussir grâce à Dieu et pas à nous-mêmes? En Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, on lit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Quand on est sans arrêt centré sur soi-même, centré sur ma productivité, ma capacité à travailler, ma capacité à réussir, à obtenir tout ce que je souhaite, ma capacité à devenir riche, plein d'argent, plein de thunes, tout ça, quand on est centré sur soi-même, c'est une affiche qu'on met à Dieu de « je peux m'en sortir moi-même, je me suffis à moi-même, je peux réussir sans toi Seigneur, pas de souci, tout va bien de mon côté, pas besoin que tu t'occupes de moi. » Et je connais des mecs qui réussissent tout dans leur vie, tout se passe bien pour eux, ils sont travailleurs, ils arrivent à accomplir à peu près tout ce qu'ils veulent. La vie ne leur est pas difficile, la vie roule pour eux et ils n'ont aucun besoin de Dieu, ils ne ressentent pas le besoin de Dieu. Mais la vérité, c'est que sans Dieu, nous sommes perdus. Sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Et personnellement, sans Dieu, je suis incapable de réussir quoi que ce soit, je suis incapable de produire quoi que ce soit de bon. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, c'est que apprendre à dépendre de Dieu pour réussir, je crois que ça passe par tout remettre entre ses mains et diriger son quotidien sur Christ. Les actions les plus importantes de ta journée doivent être des choses qui te rapprochent de Dieu. Tu dois passer plus de temps et d'énergie à entretenir ta relation avec Dieu qu'à quoi que ce soit d'autre. Et quand je te parle du dev perso, etc., je suis pas en train de te dire qu'il faut tout jeter par la fenêtre. Je crois sincèrement, déjà dans disciple de Jésus, il y a le mot disciple. Discipliné, t'as capté, c'est pas compliqué. Donc je crois qu'un disciple de Jésus, par essence même, doit être discipliné. Je pense que cela fait partie de la marche chrétienne que d'être discipliné. Mais si on devient discipliné simplement pour notre réussite personnelle, c'est-à-dire pour recevoir la satisfaction du travail accompli par moi-même, c'est que ton cœur, ta motivation n'est pas bonne. Tu es censé être discipliné pour Jésus parce que tu es rempli d'amour pour Dieu, que tu as envie de lui plaire et surtout d'accomplir sa volonté. Tu as envie d'être un instrument de bénédiction que Dieu va utiliser pour bénir les autres. Tu veux te mettre au service de ton Seigneur afin que Dieu t'utilise pour te mettre au service pour les autres. En fait, tout le message biblique est complètement décentré de nous-mêmes. Le message de l'évangile est centré sur une seule personne, Jésus-Christ. Toute la Bible est là pour nous présenter qui est Dieu, qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Et ce que ça implique pour toi et moi aujourd'hui. Et moi, par exemple, par rapport à la productivité, par rapport à la capacité de travail, etc., il y a un passage dans la Bible que je trouve super intéressant, c'est le passage en Luc chapitre 10, verset 41 ou 42, où Marthe se plaint à Jésus en disant « Regarde Marie, ne m'aide pas dans les tâches et ne m'aide pas à faire la cuisine et tout ce que j'ai à faire. » Et Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus, en fait, ici, il compare Marthe, qui est obsédée par ses tâches et son efficacité, à Marie, qui choisit simplement d'être en communion avec lui. En fait, Marthe, elle voulait performer, alors que Marie voulait simplement être avec Jésus. Et je crois que la vie ici sur Terre, il ne s'agit pas de sans cesse performer, de sans cesse travailler, de sans cesse réussir. Il s'agit de vivre. Vivons un peu. J'ai perdu tant d'années à essayer de me concentrer sur ma productivité, ma capacité à travailler. Et le pire, c'est que ça n'a absolument pas fonctionné. J'ai si peu travaillé dans ma vie, j'ai si peu réussi, j'ai tellement peu accompli et j'ai passé plus de temps à me morfondre sur moi-même, à me morfondre sur le fait que j'échoue, que je suis un incapable, que je n'arrive pas, que je n'ai aucune discipline. Et à un moment donné, il faut vivre. En fait, ce que Dieu il veut, c'est qu'on vienne à lui, c'est qu'on prenne le temps de parler avec lui, qu'on prenne le temps d'apprendre à le connaître, qu'il nous remplisse de son amour, qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit et qu'il nous permette ensuite de vivre, d'être une bénédiction pour les gens autour de nous. Tout vient de lui. Quand je n'arrive pas à aimer une personne, je demande à Dieu de m'aider à l'aimer et il pourvoira. Quand je n'arrive pas à accomplir une tâche, à réussir quoi que ce soit que j'entreprends, je demande à Dieu, si c'est ta volonté, si c'est ce dont tu as envie pour moi ici sur Terre, permets-moi d'accomplir cette tâche, permets-moi de sortir cette vidéo YouTube, par exemple. Donc voilà, c'était une vidéo légèrement chaotique. Je vais voir au montage comment j'ai réussi à faire ça. C'est un sujet qui est complexe et je l'ai abordé avec beaucoup de maladresse et j'en suis sûr et certain. Je suis sûr que si je regarderais cette vidéo dans 1 ou 2 ans, je me dirais que c'était un peu catastrophique. Mais je voulais quand même aborder ce sujet et essayer de vous apporter quelques éléments de réponse parce que le sujet du développement perso est ultra commun et je me rends compte qu'il y a plein de jeunes qui sont à fond dedans. Gars comme filles, tout le monde consomme du contenu, productivité, tralala sur Internet. Et c'est une bonne chose que de vouloir se mettre au travail, que de trouver des bons outils qui nous permettent de travailler au quotidien. Et je ne connais
pas d'homme mature dans la foi qui ne soit pas discipliné. Être un disciple de Christ, c'est être un homme discipliné pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je voulais vraiment vous exposer dans cette vidéo, c'est que le problème est la racine, c'est le cœur, c'est notre motivation et surtout qu'il y a énormément de mensonges qui passent en même temps assez inaperçus dans toutes ces vidéos YouTube de dev perso. Et on a pu voir que nous resterons toujours des humains aux yeux de Dieu. Aucun être humain n'est plus haut que l'autre et qu'il est inutile de chercher n'importe quel statut social, n'importe quel numéro, chiffre en compte en banque, n'importe quelle femme conjointe, n'importe quelle richesse ou n'importe quel corps de rêve à afficher sur les réseaux ou tout ce que vous voulez, et qu'en fait tout cela est vain, est inutile, et la seule chose qui est utile, c'est notre relation avec Dieu et les fruits que cela va produire. Et je vous dis à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.